Chapitre 8. Si vous achetez la déesse Karna Pisassini par téléphone, à part de faire un voyage astral, vous ne pourriez pas faire grand-chose avec. Par exemple, un client vient vous voir, et veut avoir une information à propos de son mari ou de sa femme. Vous fermez vos yeux, et vous pourriez voir et entendre la personne concernée. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que votre aura s'est détachée de votre corps, à votre insu, et a fait un voyage astral, vers la personne concernée. Votre aura peut être visible pour certaines personnes, ou même être filmée par un caméra. Du moment que votre aura sort de votre corps, il y a un réel danger pour votre vie. Pour comprendre cela, il faut que vous sachiez ce que c'est l'aura, et en quoi cela est son importance dans notre corps. On dit que le corps humain est composé de plusieurs couches énergétiques, et que l'aura se situe à l'externe, en première couche. D'après ma déesse Karna Pisassini, cette théorie est vraie. Jusqu'à présent, je n'ai jamais cherché la définition de l'aura sur Internet. Nos ancêtres, par le biais d'un pouvoir d'une divinité, auraient sûrement écrit des théories là-dessus. Mais, moi, je vous le dis grâce au pouvoir de ma déesse Karna Pisassini. L'aura est un bouclier de protection thermique, c'est ce que l'on appelle en tamoul, un kavacham. C'est un champ énergétique protectrice qui englobe notre corps. La Terre, elle aussi a un aura. Un bouclier qui nous protège des rayons dangereux du Soleil. Sans cette protection, on serait carbonisé, et il n'y aura plus aucune vie sur Terre. Bon, revenons à notre aura humain. La nourriture que l'on mange crée de l'énergie, et elle est distribuée sur les différentes couches énergétiques de notre corps. Si votre aura est sortie de votre corps, et qu'il ne parvient plus à rentrer à nouveau, l'énergie ne sera pas distribuée à cette dernière couche externe. Vous allez devenir vulnérable aux maladies et aux attaques venant de l'externe. C'est-à-dire d'une entité diabolique qui chercherait à rentrer dans votre corps. De plus, dans les 48 heures, si votre aura ne rentre pas dans votre corps, vous allez partir dans un état végétatif. Vous allez devenir comme une statue, et vous pourriez aussi avoir une hémorragie interne dans votre cerveau, avec de lourdes conséquences. D'ailleurs, le film Insidious, première partie, illustre bien cette théorie. Le petit garçon fait une projection astrale naturellement et il est coincé quelque part. N'arrivant pas plus à rentrer dans son corps, le petit garçon part dans un coma végétatif. C'est possible que de rares personnes fassent une sortie de corps naturellement, quand ils sont en plein sommeil. De façon similaire à ce petit garçon, vous allez partir dans un état végétatif. Mais, d'après mes expériences, vous n'allez pas partir dans un coma profond. Dans le film, ils ont exagéré un peu. Vous pourriez voir certaines personnes dans les hôpitaux psychiatriques, elles seront comme une statue. Vous pourriez leur parler, ils vont vous entendre, mais ils ne vous répondront pas. Est-ce que tous ont perdu leur aura? Non, pas du tout. Il ne faut pas mélanger maladie mentale et perte de l'aura, bien que les symptômes soient identiques. D'après ce que j'ai entendu sur YouTube, après des années de pratique de yoga et de méditation, on peut faire détacher notre aura de notre corps, et faire une sortie de corps, c'est que l'on appelle en anglais un OBE, Out of Body Experience. Mais avec la déesse Karna Pisassini, c'est instantané, pas besoin de méditation, ni de yoga, et on peut se projeter très loin, d'un pays à un autre. Là, on peut parler d'un voyage astral. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple. Un Sri Lankais de mon quartier était en train de se balader dans mon appartement avec son aura. Il avait acheté cette déesse Karna Pisassini par téléphone. Mais son aura était parfaitement visible à mes yeux, et j'ai tout simplement avalé son aura. L'aura n'est pas quelque chose de physique, c'est juste de l'air, une masse d'énergie corporelle. Certains sorciers comme moi qui ont le pouvoir de la déesse Kali,
auront la capacité d'avaler l'aura d'une personne. Ce monsieur que je connaissais, a vu dans ses yeux, que je lui ai avalé, mais, il n'avait aucune notion du danger. Il s'est dit, bon, il m'a avalé mais, je suis toujours en vie, ce n'est pas un drame, tant pis. Le problème, c'est que l'aura de ce Sri Lankais, était dans mon ventre. Quand moi, je buvais de l'eau chaude, le corps de ce monsieur brûlait. Quand moi, je mangeais des plats chauds et épicés, le corps de ce Sri Lankais était en feu. Le lendemain, il est venu s'excuser auprès de moi, et j'ai libéré son aura. Même s'il n'est pas venu, je lui aurais libéré quand même, parce que dans les 48 heures, son aura doit rentrer dans son corps. Sinon, il pourrait avoir une hémorragie interne dans son cerveau. Le plus grand danger pour ce monsieur, c'est que j'oublie que j'ai avalé son aura, et qu'il ne vient pas me voir. Dans ce cas, son aura sera pour longtemps dans mon ventre avec de graves conséquences psychologiques pour ce monsieur. Je pense que là maintenant, vous auriez compris l'importance de ne pas perdre son aura, en faisant une sortie de corps. La déesse Karna Pisassini est très puissante. L'utilisation de son pouvoir nécessite absolument le soutien de la déesse Kali et des autres dieux. Sinon, on pourrait facilement retrouver la mort. Alors, si vous me demandez comment est-ce qu'il est l'aura d'une personne, je dirais que l'aura ressemble étrangement au fantôme du documentaire d'Amityville. Durant l'enquête de démonologie, un petit garçon sort sa tête pour voir les enquêteurs, et il a été filmé par un caméra. C'est possible qu'un petit garçon a utilisé la déesse Karna Pisassini pour rentrer dans cette maison d'horreur, et que son aura a été filmée. Je dis cela parce que j'ai déjà vu l'aura des personnes qui sont similaires à ce fantôme. L'exemple que je vous ai donné dans le chapitre précédent est un des dangers du voyage astral en utilisant le pouvoir de la déesse Karna Pisassini. Cependant, il y a encore d'autres dangers que vous devriez absolument connaître. Ce sont des endroits où il ne faut pas faire un voyage astral. Les premiers endroits sont là où il y a des cadavres. Comme une cimetière, un crématorium, une morgue, un pyramide, etc. Le Taj Mahal par exemple, est un endroit à éviter, parce que c'est une mausolée. Les mosquées également, pourquoi? Parce que, dans certains pays, ils vont enterrer les saints dans les mosquées. Alors, vous allez sûrement me demander la raison. C'est parce que là où il y a des cadavres, il pourrait y avoir des entités diaboliques ou des divinités. Par exemple, la déesse Kali, la nuit, elle erre dans les cimetières afin de manger les cadavres. Autre divinité hindoue, le dieu Suddalemadan, on pourrait dire que c'est le dieu de la cimetière. Ce dernier ne se nourrit que des cadavres. Si vous faites un voyage astral dans ces endroits funestes, alors que vous n'êtes pas mort, c'est comme si vous avez violé leur royaume. C'est contre nature. Lors d'une sortie de corps, si vous croisez ces divinités que je viens de vous citer, ou encore d'autres entités, bonnes ou mauvaises, ils vont vous retenir prisonnier à vie. D'ailleurs, un jeune Sri Lankais, dans ma ville a acheté cette déesse Karna Pisassini par téléphone, et il a fait un voyage astral au cimetière pour voir ses ancêtres morts. Au bout de quelques jours, le jeune homme est devenu comme une statue. Ses parents sont venus me voir. Grâce à ma clairvoyance, j'ai pu savoir ce qui s'est passé, et j'ai dit de demander pardon à la déesse mère Kali, pour avoir violé le royaume des morts. C'est ainsi que cet adolescent est revenu à la conscience, parce que son aura était retenue par la déesse Kali. Une sœur lankaise m'a dit, « D'accord, je n'irai pas à ces endroits-là. » Cependant, il y a des endroits dont il faut voir leur historique. Si vous prenez une maison par exemple, 100 ans avant, peut-être qu'il y avait un temple hindou, ou une cimetière. Les hindous, avant de construire, ils feront un rituel pour faire un nettoyage énergétique de l'endroit. Alors que les chrétiens ou les musulmans n'en feront pas ainsi.
Si la maison a été construite après destruction d'un temple hindou, la divinité qui a été vénérée à cet endroit sera toujours présente, si vous n'avez fait aucun rituel. Elle ne fera pas de mal aux gens présents dans la maison, mais, si vous faites un voyage astral, croyant que c'est juste une maison, vous ne reviendrez plus dans votre corps. Votre aura sera visible à cette divinité, présente dans la maison, et elle va vous retenir prisonnier à vie. Et si la maison a été construite sur une cimetière sans avoir fait un rituel? Il y aura fréquentation des entités, et elles peuvent vous retenir prisonnier si vous faites un voyage astral dans ce genre de maison. Autre exemple, dans certaines maisons, à l'époque, on enterrait les membres de la famille dans le jardin. Ce genre de maison est également dangereux pour un voyage astral. Vous risquez de ne plus revenir dans votre corps. En d'autres termes, vous ne devriez pas faire un voyage astral sans l'autorisation de Mère Karna Pisassini. Cette déesse, elle connaît bien le danger qu'il y a à un endroit, et elle vous évitera les problèmes. Mais si vous l'achetez par téléphone, elle ne vous guidera pas. Bon, supposons maintenant que vous avez fait un voyage astral, et que vous êtes coincé quelque part. Au bout de quelques jours, vous êtes devenu comme une statue. Quelle serait la solution pour rapatrier votre aura? Si vous êtes retenu par une divinité, le seul moyen, c'est de demander pardon, et de faire des offrandes de repas à la divinité, et aux pauvres. En revanche, si votre aura est retenue par une entité diabolique, ou un sorcier, la première chose à faire, aux membres de la famille, c'est d'appeler par votre nom et prénom, pour que votre aura rentre à nouveau, dans votre corps. Si cela ne marche pas, on peut envoyer le démon Virabhadra, ou la déesse Kali, pour récupérer votre aura.